Sénégal, bonjour. Assemblée nationale, Walf Quotidien ce matin de nous révéler que Sonko bande les muscles. En tout cas, monsieur le Premier ministre, son excellence, Pros Laporte du Bourroc, est en mode Nyangal. Au regard de ce que nous livre Walf Quotidien, dans le journal, il est écrit presse, influenceur, opposition et entre autres secteurs dans son collimateur, dans le collimateur de Sonko. Bon, régulation des réseaux, il singe la formule perdante de Macky Sall. Tout compte fait. Le quotidien au chapitre des questions au gouvernement d'afficher Sonko tout chaud. Il a été question pour Sawai Pros, la porte du Bourroc, de dire à haute et intelligible voix, d'après le quotidien, notre politique pénale sera tolérance zéro. Ou le boc, semble tenter de dire que retenu d'autres des sorties au vitriol, signé Sawai Pros, la porte du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence. Sinon, ce que nous livre le quotidien, comprenez, je n'ai jamais fait arrêter personne. Bon, l'indépendance de la justice ne signifie pas, alors là, pas du tout, République des juges, dira toujours Ousmane Sonko. Monsieur le Premier ministre a d'après toujours le quotidien déclaré, c'est le gouvernement qui détermine la politique pénale et non les magistrats. Bon, l'As quotidien de révéler pour sa part, le Premier ministre à l'Assemblée nationale, diffusion de fausses nouvelles, atteinte à son honneur et à sa dignité, ce sera tolérance zéro. Aussi boycotté par l'opposition, Sawai Pros, la porte du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence, bande les muscles, tout en menace aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés. L'As quotidien de relever une déclaration parmi les déclarations Kourbaïfal et Moldebouride, signé Sawai Ousmane Sonko, à savoir, le peuple a bien le droit de mettre la pression sur la justice, d'où l'intérêt pour Direct News de barrer sa une d'une interrogation, à savoir, le PM avoue s'impliquer dans certains dossiers judiciaires, mais qu'attend le garde des Sceaux pour jeter l'éponge. En attendant, passons à Critique quotidien qui, au chapitre de la tolérance zéro pour la diffusion de fausses nouvelles, de renseigner quand le Premier ministre défonce des portes déjà ouvertes. En tout cas, la séance de questions d'actualité ce lundi, boycottée par des députés de l'opposition, a été l'occasion pour le Premier ministre de décréter la tolérance zéro, informe Critique et source à sans contour ni détour d'indiquer à sa une contre le fonctionnement de la justice, la liberté de la presse et ses adversaires politiques. Ousmane Sonko, comprenez, Pros, la porte du Bourroc, procureur triple XL de la rue publique, et ce que rend public source à gravite autour d'un fait clair, comprenez, le système est toujours là. Il y a les mêmes agents, les mêmes hauts fonctionnaires, les mêmes magistrats et entre autres, l'État profond est encore là avec ses habitudes. Bon, au nom de quoi le peuple n'a pas le droit de formuler des critiques à l'endroit de la justice? Voilà l'interrogation infligée par Sonko à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec Ousmane Sonko qui, d'après l'As quotidien, a tenu à dire billahi wallahi tallahi, désormais c'est zéro tolérance dans la politique pénale, et c'est probablement avec beaucoup de peine que Tribune quotidien s'intéresse aux questions au gouvernement. Pourquoi faire? Pour nous dire, l'opposition boycotte, Ousmane Sonko, comme à son habitude, fait dans la menace. Cependant, on peut lire dans Tribune quotidien, Sonko, comprenez, Pros, la porte du Bourroc, allume des contre-feux pour fuir ses vraies responsabilités, déplore Allah Tierno Bokoum. Bon, restons avec Tribune quotidien qui, à propos de diffusion de fausses nouvelles, d'indiquer Simon Pierre Faye, rédacteur en chef du groupe des médias libres, une information judiciaire ouverte contre lui. Lui, c'est Simon Pierre Faye qui a rejoint sa famille hier après avoir passé près de 5 jours de détention. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidien. Dans le journal, c'est son avocat, Maître Aliou Badara Fall, qui dira le juge l'a placé sous contrôle judiciaire car ayant conscience qu'il n'est responsable de ce qu'on l'accuse. Un autre accusé intéresse à plus d'un titre les enquêteurs pour diffusion de fausses nouvelles. De qui s'agit-il? Du chroniqueur Abdou Nguer, aujourd'hui en détention. Renseigne bien entendu Tribune. Dans le journal, c'est Maître El Hadji Diouf alias Lénine, le grand Lénine, qui sans contour ni détour déclare Abdou Nguer n'a rien fait et sera libre comme l'air. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, il convenait de retenir, d'après bien entendu Tribune quotidien, que l'usurpateur de l'identité du chroniqueur Abdou Nguer avec un faux compte TikTok arrêté. Malgré ça, Abdou Nguer est en détention. Bon, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles pour une page qu'il ne connaît pas. Alors là, pas du tout, et pour une publication qu'il n'a pas faite, comme pour le cas Simon Pierre Faye. Décidément, sommes-nous tentés de dire que
Que dire d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le Dakarois quotidien. En tout cas, Sonko, journaliste et chroniqueur, le ton monte. Il y a dans le Dakarois quotidien la réaction au vitriol, aux allures de coups de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire de pavé dans la barre, signé Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, ou le Djankalar, et bien le Djankalar de Grand Dakar, qui n'a pas manqué de dire à qui veut et à qui veut le savoir, nous ne céderons pas. Alors là, pas du tout, à l'intimidation. Aussi, il y a Tierno Alassane Sall, toujours dans le Dakarois quotidien, qui jure la main sur le cœur avant de dire, il insulte, accuse sans preuve, puis fuit le débat. À propos justement du débat en question, le Dakarois quotidien de nous livrer les Punkalima Bukuru Baifa, l'Engandi Mamumbolde Bouride, signé Mohamedou Lamine Massali, à savoir Sonko. Tes intimidations ne passeront pas. Et comme pour dire Foulaïgaï Dakar. Retenons en tout cas la réaction de Mohamedou Lamine Massali dans le Peuple quotidien. Comprenez, ces intimidations, les intimidations de Ousmane Sonko ne passeront pas. Nous ferons face à la situation. Le Peuple quotidien de révéler à ça une session nerveuse à l'Assemblée nationale, la cinglante réplique de la classe politique contre Ousmane Sonko. En attendant la suite, intéressons-nous à Enquête quotidienne ce matin, le journal de revenir en long et en large sur l'affaire Fonds Force Covid-19. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Deketeyo, la machine judiciaire s'emballe, nettoie. Waouh. Bon, retenons également dans cette histoire que l'ancien ministre Mansour Faye Sor ou le Goro national était hier à la DIC où les raisons de son interdiction de quitter le territoire lui ont été notifiées. Bon, le ministre suspendu à la mise en accusation qui doit être votée à l'Assemblée nationale, informe toujours Enquête qui renseigne, il sera passible devant la haute cour de justice. Bon, des acteurs culturels placés en garde à vue hier, renseigne toujours Enquête et Tribune quotidien pour sa part de révéler traque des présumés voleurs des milliards du Covid. Enfin, la machine activée, donc aller jusqu'au bout. Au bout du compte, on peut retenir Mamadou Ngomnyang, Baba Amdi, Abdou Aziz Mbaye et 10 autres arrêtés. Informe Tribune, le journal du groupe Debeya, de rappeler qu'en réalité, le groupe de presse Debeya avait donné une contribution de 11 millions de francs CFA pour le fonds Force Covid-19. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune quotidien ce matin, que Debeya, c'est aussi et surtout les efforts de guerre et entre autres élan de solidarité nationale face à des situations de crise sanitaire et sociale. Si on en croit aujourd'hui Tribune quotidien et l'Observateur l'Obs d'indiquer à ça une fonds Force Covid-19, les masques tombent au ministère de la Santé. Bon, les dessous d'une enquête explosive, c'est ce qu'explique ou tente d'expliquer l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner Hussein Ngom Daj, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Al Jam, Babacar Sen, directeur de l'hôpital de Kafrine, Lamine Diallo, comptable de l'hôpital Youssou Mbargane, Aliou Badara Diop, comptable de l'hôpital de Pikine et entre autres, d'après l'Observateur l'Obs qui indique, tous convoqués à la DIC en vue d'un déferment au parquet. Bon, retenons également l'autre information autour de cette actualité dans l'Observateur l'Obs, à savoir une interview vérité avec Simon Kouka. En tout cas, le rappeur brise le silence après avoir été cité à tort dans cette histoire de fonds Force Covid-19. En d'autres termes, Simon Kouka n'a rien et absolument rien à voir avec cette histoire au regard de son interview à lire bien entendu dans l'Observateur l'Obs ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidien revient histoire de s'intéresser au thème retenu pour le dialogue national. En tout cas, Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, zappe totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément la cherté de la vie et l'emploi. En attendant, passons à Enquête quotidienne pour de nous livrer les propos de Jaraf Youssou Ndoye à sa sortie d'audition, à savoir, on cherche à m'énerver. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.